Bonjour et bienvenue sur le site de l'église Carrefour du Suroît. Nous sommes le 12 septembre 2012, donc une journée après une commémoration tragique des deux tours du World Trade Center, le 911 comme on dit en anglais, le 911 en français. Et vraiment le temps des vacances tire à sa fin. Les programmes dans beaucoup d'églises vont recommencer, ils ont déjà commencé, mais l'été tire à sa fin, l'automne arrive à grands pas et nous continuons à chercher la face du Seigneur pour de meilleurs jours, pour voir la gloire de Dieu, visiter chacune de nos églises, notre territoire, notre ville, notre pays, notre province. Je lisais la semaine dernière, dans les 2 semaines, pendant mes vacances, j'ai lu les 2 épîtres aux Corinthiens. Une tristesse a vraiment envahi mon cœur, compte tenu du temps dans lequel nous sommes. Bien sûr, Paul à Timothée prophétise que dans la fin des temps, ce serait difficile. Mais avait-il dans l'esprit l'ampleur de la difficulté que nous aurions à traverser, nous qui sommes rendus à la fin des âges? Alors, je lis ce texte dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Bien sûr, ce texte est profond, d'une part, mais 2000 ans plus tard, quelle profondeur avons-nous atteint à des niveaux où ce texte de départ, alors quelques vingtaines d'années après le début de l'Église, déjà les dissensions, les divisions avaient atteint cette Église qui pourtant Jésus-Christ avait dit « Je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Des divisions. La parole de Dieu dit, et Paul ce qu'il dit, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Pierre. Et combien ça a continué dans le temps. Aujourd'hui, si on actualiserait ce passage, on dirait, moi je suis pentecôtiste, moi je suis baptiste, moi je suis méthodiste, ménonite, etc. Et l'ampleur de toute cette division, toutes ces divisions au cours des années, au cours des 2000 ans d'histoire de l'Église, n'a cessé de s'accroître jusqu'à notre époque. Bien sûr, les textes seraient incroyablement longs de mettre tous ces noms qui se sont multipliés au cours des siècles. Quelle est la cause? Bien sûr, la cause première, c'est Satan, le père du mensonge, le père de la division, le père de l'amertume, de la colère. Dans le fond, celui qui a manifesté un orgueil démesuré alors qu'il était dans la présence de Dieu. Il a été jeté en dehors. Et jusqu'à ce que l'homme et la femme soient créés, bien, il vaguait ici, à droite et à gauche, et tout de suite après la création, alors qu'il n'était pas enchaîné, alors qu'il était toujours actif, mais qu'il n'avait que peu d'influence. Maintenant, Adam et Ève, créés à l'image de la ressemblance de Dieu, avec ce parfait acte de choix, de liberté. Dieu avait créé Adam et Ève avec une capacité de choisir. Dieu n'a jamais voulu créer des robots, des marionnettes, des sujets qui n'auraient qu'à obéir au claquement de doigts. Il a créé des êtres, un homme et une femme avec des capacités glorieuses. Malheureusement, nous connaissons l'histoire, le péché est entré dans le monde et tout de suite, la division s'est installée. La première division qui a eu lieu, c'est entre l'homme et Dieu. Une division non voulue, mais nécessaire pour l'accomplissement du plan parfait de Dieu.
Non pas que Dieu ait voulu, mais dans la souveraineté glorieuse et dans notre incompréhension de comment Dieu agit. Dieu n'avait pas d'autre choix. Et même le propre Fils, d'être crucifié. Cela faisait partie du plan. On voit ça dans les premiers chapitres de la Genèse. Mais en lisant cela, alors il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et bien sûr, Satan a continué ses divisions, a continué son œuvre de destruction. Mais arrivé à la fin des temps, je crois que chaque croyant, chaque pasteur, ministre, chaque église devrait réfléchir sur ces aspects, se poser la question, voir comment transcender ces esprits de division qui ne cessent de faire du mal, de porter préjudice à l'évangile de la bonne nouvelle. Souvenez-vous de Paul aux Romains, lorsqu'il a dit que le nom de Dieu est blasphémé à cause de la race juive à l'époque, ceux qui n'avaient pas reconnu l'ampleur du salut en Jésus, ceux qui croyaient encore que Israël était la nation choisie. Elle l'a été, mais de par son endurcissement, elle a perdu beaucoup de privilèges. Bien sûr, Dieu aime les Juifs, mais en plus, il aime les gentils, les Grecs, les Noirs, les Blancs. Alors Paul aux Galates nous raconte cela, nous dit cela, nous enseigne cela, qu'il n'y a aucune différence maintenant, homme, femme, race, langue. Et c'est ce que Dieu vient chercher. Et je sais que nous ne pouvons pas changer le monde, mais l'environnement dans lequel nous sommes, si jamais cet esprit de division approche l'Église, l'épouse de Christ, comment réagions-nous? Comment allons-nous réagir à cet esprit? Eh bien, nous réagissons avec l'amour de Christ, avec humilité, avec abandon de nos propres droits, comme dit Philippiens 2e chapitre. Il y a tellement de choses à dire, et ici, à l'ECS, nous essayons de rester dans des sentiers d'amour, de compassion, de miséricorde. Oui, nous avons connu, comme beaucoup d'églises ont connu, des temps de division, des temps de chicane, etc. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Et que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne nos manquements, notre orgueil, nos péchés. De penser que nous sommes supérieurs. Nous ne sommes pas supérieurs. Le seul qui est supérieur, c'est Christ. C'est la Trinité, c'est le Père, c'est le Fils, c'est l'amour du Père. On commence une étude sur l'autorité, bientôt ce dimanche. Non pas dans un sens légaliste, mais de revenir à cet aspect de la parole de Dieu, qui nous dit tout d'abord d'avoir la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu commence en connaissant l'autorité du Seigneur. Souvent, on nous parle de l'autorité du croyant, et nous allons possiblement en parler. Mais d'abord, l'autorité de Dieu sur nos vies, l'autorité de Dieu dans l'Église, l'autorité de Dieu même au travers de la nation. Apprendre à craindre Dieu, apprendre à s'aimer dans la crainte de Dieu, apprendre à se soumettre à l'autorité de Christ et de vivre dans l'amour de Christ sous son autorité. Alors, demandons le pardon de Dieu pour toutes les fois où nous avons peut-être été acteurs de la division, de la dissension. Et recevons le pardon de Dieu. Prions pour l'Église, l'Église universelle, l'Église de Christ, l'épouse. Que tous ceux qui ont été brisés dans des divisions puissent être guéris dans le nom de Jésus, restaurés. Et de réaliser que Jésus avait prophétisé dans Matthieu. C'est impossible qu'il n'y ait des offenses, des divisions, mais malheurs par lequel ça arrive. Alors si déjà nous avons été témoins ou acteurs, pardonne-nous, Seigneur. Guéris. Et ramène-nous dans cette Église glorieuse du début. Celle qui était belle et qui est demeurée belle en esprit et en vérité. Et celle qui va être enlevée au jour convenable. Être unie dans l'amour du Père pour la vie éternelle. Alors je vous bénis et réfléchissez à la splendeur de l'Église et non pas à ces défauts que vous pouvez voir. Parce que les défauts que vous voyez, ce n'est pas les défauts de l'Église. Ce sont les défauts humains des hommes.
mais non pas de Christ. Soyez bénis et revenez une prochaine fois pour un autre clip. Amen.